Il y a une œuvre à laquelle je ne cesse de revenir depuis 30 ans, c'est celle de Thomas Bernhard. Je l'ai découvert à la fin des années 80 et à cette époque, tout le monde lisait Thomas Bernhard ainsi que Milan Kundera. Alors je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui lisent Thomas Bernhard. On connaissait son théâtre surtout. Et on connaît son théâtre. Mais voilà, je recommande la lecture de Thomas Bernhard. C'est quelqu'un qui m'enchante véritablement, et je dirais que l'effet qu'ont sur moi son intelligence, son esprit mordant et irrévérencieux ne cesse de s'amplifier. J'y reviens souvent et avec toujours le même plaisir. En général, ce sont des livres d'un seul tenant, sans chapitre, il va rarement à la ligne, et donc c'est des choses comme ça dans lesquelles on s'engouffre et qui s'emparent de vous presque physiquement et qui vous mordent et ne vous lâchent plus. Comme tous les grands, Thomas Bernhard a vraiment inventé une esthétique et une langue, sa propre langue, et qui ne vieillit absolument pas. C'est ça qui est fascinant. Je le lisais à la fin des années 80 et au début des années 90. Je le lis aujourd'hui et ça n'a pas pris une ride. C'est vraiment impressionnant. Il faut le redécouvrir et en plus je pense que sa solitude, sa rage, sa méchanceté, son ironie et son refus violent de tout conformisme sont un contrepoison salutaire aujourd'hui. Alors, de lui, quel livre lire? Je pense qu'il faut prendre n'importe quel, mais peut-être Perturbation, qui met en scène un jeune homme qui suit son père médecin en tournée comme ça dans la campagne. Il va de maison en maison, ce qui permet de découvrir toute une galerie de personnages. Il y a aussi Le Naufragé qui ressuscite la figure du pianiste Glenn Gould, qui est l'un des personnages du livre. Jeune, le narrateur a fait ses études en même temps que Glenn Gould et abandonne le piano parce qu'il se sent tellement inférieur à Glenn Gould et à son génie qu'il se dit que c'est même pas la peine d'être pianiste, et c'est vraiment un livre très très beau, magnifique. Voilà, donc je recommande la lecture de Thomas Bernhard. J'ai relu Kafka, notamment le Château, que j'adore. Kafka est vraiment un écrivain très 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 important pour moi, qui m'a beaucoup influencé et nourri et appris à écrire en quelque sorte. Voilà, deux écrivains de langue allemande,